Fidèles internautes de Guérite TV Monde, amis de la plume et des papiers, bonjour. Voici donc la revue hebdomadaire du quotidien béninois, immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou déjà à 7 h du lundi au vendredi. Il s'agit bien sûr de Matin Libre. Vous savez bien que Guérite TV Monde se fait donc le devoir de vous présenter en condensé ce qui a meublé leur parution au cours de la semaine qui s'achève. Et pour le compte de lundi dernier, mesdames et messieurs, Matin Libre mettait en manchette le lundi 4 novembre 2019, révision de la loi fondamentale de 1990. Pourquoi Talon ne promulguera pas cette constitution? En page 7, l'information était à lire. Si l'on s'en tient au discours du chef de l'État, les experts, lui, au regard des recommandations issues du récent dialogue politique, fait comprendre que l'organisation d'élections générales et la question de la représentation des femmes nécessiterait la retouche de la loi fondamentale. Contre toute attente, selon Matin Libre, dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre dernier, le Parlement entièrement acquis à sa cause est allé au-delà de ce qui faisait le consensus. Combien d'articles ont été concrètement modifiés et ajoutés à l'ancienne Constitution? C'est une interrogation du journal Matin Libre. Seul Dieu et les rédacteurs en chef de la supposée nouvelle loi fondamentale pourront le dire avec exactitude, puisque chaque jour qui passe, on en découvre plutôt une disposition nouvelle sur la toile. D'aucuns parlent d'une quarantaine d'articles modifiés avec à la clé des remous. Que fera Patrice Talon dans ces conditions? Mesdames et messieurs, c'est une interrogation du journal Matin Libre à la plume de mon confrère Wourou Boro ce lundi. Dans sa deuxième livraison de la semaine, le mardi 5 novembre 2019, Matin Libre titrait en manchette « Actualité politique nationale. Cette révision n'est pas une victoire. Ces points qui frisent l'opportunisme. Les craintes de WANEP. La constitution béninoise vieille d'une trentaine d'années est révisée dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2019 par une assemblée entièrement acquise à la cause du chef de l'État, nous apprend Matin Libre. Dans le rang des populations, cela ne fait ni chaud ni froid. Cette attitude de résignation a déjà été observée le jour des élections législatives exclusives. On connaît la suite. Affaire résidence, les filao de feu général Mathieu Kérékou. Ils doivent rompre le silence. Avec photo à l'appui, c'était donc la manchette du journal Matin Libre dans la journée du mercredi 6 novembre 2019. L'affaire a commencé quand le pouvoir de la rupture a annoncé son intention de transformer la résidence Les Filao où a vécu pendant 50 ans l'ancien président général Mathieu Kérékou en un jardin public dénommé les Jardins de Mathieu en hommage à l'homme du 26 octobre 1972. Bien entendu, le projet a rencontré la résistance de la famille Kérékou qui aurait voulu qu'en lieu et place d'un jardin public, la résidence soit transformée en musée pour honorer la mémoire de l'illustre disparu. Dans une lettre attribuée à Moïse Kérékou qui circule sur la toile, Marguerite Kérékou aurait affirmé que dans les années 2000, l'ancien président aurait fait un dépôt d'une somme de 3 milliards au trésor public. Elle demandait alors à Moïse Kérékou de vérifier si ce n'était pas dans le cadre de l'achat du dit domaine. Cette thèse a été soutenue par Denis Rodonou, un proche du général Mathieu Kérékou, nous apprenait Matin Libre dans sa livraison de ce mercredi, mesdames et messieurs. Dans son numéro 1315 du jeudi 7 novembre 2019, Matin Libre placardait en manchette « Décédé hier dans sa 90e année, les dernières confidences de Thévo Edjere à Soglo ». Aussitôt après le décès du monagénaire Albert Thévo Edjere, ancien médiateur de la République, ancien ministre, ancien représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, des réactions fusent de partout. Qui pour rendre hommage au renard de Dieregbe, qui pour lui rendre témoignage interprétant la mort de l'illustre disparu, l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, reçu au téléphone par Matin Libre, pense que c'est un signe du destin et il justifie et dit « Simplement parce que, plus que jamais, j'ai la conviction que, et comme le disait le pasteur Martin Luther King, nous allons vers la terre promise. En tant que chef de file de la résistance, l'aile due de l'opposition au pouvoir de Patrice Talon, l'ancien maire fait un lien entre la mort de Thévo Edjere et la révision de la Constitution intervenue au Bénin dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2019. Comment se fait-il que 48 heures seulement après que Talon ait asséné un dernier mauvais coup à la démocratie dans le pays, berceau des conférences nationales souveraines, l'homme qui a été le rapporteur général de cette page historique de l'histoire de notre continent
disparaissent. C'était donc une interrogation qui se lisait dans la livraison du journal Matin Libre au lendemain du décès de Albert Tevoyre. Et pour la dernière livraison de la semaine, on était le vendredi 8 novembre 2019, show médiatique. Décryptons les 15 minutes de Talon sur France 24. Pour cet entretien international que Patrice Talon a eu sur la radio RFI et France 24, Matin Libre a énuméré plusieurs points. C'est la provocation des chasseurs qui a entraîné environ 4 morts. Retour au bercail de Yayi, seul souci visiblement du Javiseré, il y en a encore eu. Ça manquait de sérénité. Hier, nous apprenait Matin Libre à sa une. Eh bien, mesdames et messieurs, après les détails sur les titres phares qui sont donc inscrits à la une du quotidien Matin Libre pour le compte de la semaine écoulée, nous allons maintenant voir de façon pêle-mêle d'autres informations. Conseil national des chargeurs du Bénin CNCB, Kagny sort par la petite porte Alimento Badarou installée. Selon le journal Matin Libre, Kagny Bruno, ancien directeur général de la CNCB, était sorti par la petite porte sous les huées du personnel. C'est ce qu'il faut donc retenir de la passation de charge entre directeur sortant Bruno Kagny et entrant Alimento Badarou à la tête du Conseil national des chargeurs du Bénin CNCB. Arrivé à la tête de cette société suite à l'emprisonnement de son prédécesseur Antoine Dayori, Bruno Kagny n'a pas comblé les attentes. Outre les soupçons de mauvaise gestion qui pèsent sur sa personne, l'homme se serait surtout illustré par une gestion catastrophique des ressources humaines de la société. Il aurait créé par-ci, par-là, selon Matin Libre, des conflits au sein du personnel. Et c'est surtout ce qui lui a valu les huées à la cérémonie de passation de charge, comme ce fut le cas du ministre Serge Arissou, nous apprend Matin Libre. Alimento Badarou, désormais directrice générale à la tête du CNCB, officiellement installée. Autre titre pêle-mêle, célébration des plus de 2 millions d'utilisateurs Momo. MTN offre des kits scolaires aux albinos. Dans le cadre de la célébration de ces plus de 2 millions d'utilisateurs, MTN Mobile Money et la fondation MTN ont offert des kits scolaires aux sociétés de l'ONG Valeurs Albinos. La remise de dons s'est effectuée au siège de l'ONG à Abomey. Et Calavi nous apprend Matin Libre en page 5 dans sa livraison du jeudi 7 novembre 2019. Remise de lot gagnant de la promo MTN Millionnaire. Nous sommes toujours avec le réseau de téléphonie mobile MTN. Honore ses engagements. En page 8, on pouvait retrouver les détails ci-après. Officiellement lancé vendredi 25 octobre 2019, la promo MTN Millionnaire suit son cours et le cercle des millionnaires au Bénin ne cesse de grandir. Ce lundi 4 novembre 2019, encore dans les locaux de MTN à la Vive, nous sommes à Cotonou. Il était 3 gagnants à se voir transférer chacun la généreuse somme de 1 million sur le compte Mobile Money. 6 autres abonnés gagnants ont été également tirés au sort et nous apprenait Matin Libre du jeu promo MTN Millionnaire. C'était donc le menu de cette fête à Cotonou avec ce réseau de téléphonie mobile MTN Bénin. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, c'est donc sur ces titres que nous refermons cette rubrique consacrée à la revue hebdomadaire du quotidien Matin Libre. On rappelle que c'est le seul journal qui est immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou du lundi au vendredi déjà à 7h. Merci de nous avoir suivis. Cette revue hebdomadaire, c'est encore dimanche prochain. Restez fidèles au programme de Guérite TV Monde, le leader des Web TV.